Bonjour Belzane, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va démarrer avec Etela. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. On va bien voir un peu ce qu'il va nous dire. On va peut-être avoir plusieurs messages pour des personnes différentes, hein, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous et laissez de côté le reste. Ça ne peut être qu'une phrase, surtout toute la guidance ou bien voilà quoi. Et c'est comme ça. Alors on parle de quoi? On parle d'un litige ici. Oui, j'ai pas dit que c'était du sentimental parce que je ne suis pas certaine qu'on sera sur du sentimental ce soir. Allez, c'est parti. On parle d'une ambition, un entourage qui fait valoir un petit peu son point de vue. Mais il y a un litige. Donc, on a ici quelqu'un qui doit se défendre ses positions et qui fait appel à son entourage. C'est une personne ici qui a été trompée, hein, qui a été trompée. Il s'en est rendu compte et donc il a envoyé l'affaire en justice, hein. On parle de gros chagrins, de grosses déceptions. C'est ce qu'on m'envoie ici avec cette carte des chagrins, mais aussi on m'envoie donc des informations à côté. On me dit une grosse déception. Vous ne vous attendiez pas à ça. On parle d'un entourage aussi, un entourage qui vous a peut-être poussé dans une certaine voie, qui vous a peut-être poussé à aller postuler. Là, je pense qu'on est sur du travail, à engager certaines actions, et puis vous avez un peu regretté d'avoir écouté cet entourage parce que ça n'a pas été favorable pour vous. Vous vous êtes rendu compte d'une tricherie. On a triché avec vous, on vous a menti, on vous a vendu du rêve ici, et puis non, quoi, ça n'a pas été ça. On parle d'une réussite commerciale à venir. Donc, vous allez sans doute entreprendre des nouvelles démarches pour aller postuler ailleurs ou voir ailleurs ce que vous pouvez peut-être mettre en place vous-même, hein, démarrer une activité. En tout cas, on vous dit que ce que vous allez mettre en place, si vous mettez en place, ça va être une réussite. Et puis, si vous allez chercher un travail ailleurs, vous allez aussi y retrouver, eh bien, votre compte, tout simplement. Alors, dans l'entourage dont je vous ai parlé, qui a donc de l'ambition pour vous, on parle d'une liaison, on parle peut-être de votre conjoint. Enfin, on parle de votre conjoint. Alors, ça, c'est une personne avec qui vous êtes marié, soit juste vous fréquentez, mais enfin, voilà, on a cette personne qui vous a encouragé à vous lancer, mais pas au bon endroit. Vous n'avez pas fait le bon choix. On vous dit de laisser ça de côté, de laisser ce qui s'est passé. On parle de deuil ici, on parle de perte, hein. Donc laissez ce qui n'a pas fonctionné derrière vous. Prenez le temps du deuil, peut-être oui, voilà, de laisser ça. Peut-être que vous regrettez. Oui, mais allez de l'avant, quoi. Allez de l'avant. C'est ça qu'on vous dit ici. On vous dit de faire preuve de ténacité, peut-être aussi, parce que, alors peut-être que en ce moment, la situation qu'on a vue qui allait être favorable pour vous n'est pas encore là. Donc peut-être que là, en ce moment, vous êtes dans un entre-deux où vous n'avez pas encore lâché avec on a un litige quand même, hein, donc oui, donc je pense que vous avez dû quitter quand même cette société. Donc là, je pense que vous êtes dans un entre-deux où vous savez pas trop encore ce qui vous attend derrière. Et on vous dit de rester tenace. Alors peut-être aussi que vous avez profité d'être sur la touche, on va dire, pour vous lancer, hein, vous lancer votre affaire et que peut-être que ça marche pas encore tout à fait comme vous espériez. On vous dit de rester tenace. On vous dit que les choses vont avancer, vont progresser, hein. Et puis peut-être qu'autrement, vous n'avez toujours pas reçu une embauche, mais on vous dit continuez vos recherches et soyez confiants dans ce que ça va, vous allez trouver ce qui vous convient, quoi. Mm. On parle bien de revers pour vous hein, en ce moment. Mais des revers, des difficultés, vous allez vers l'opulence, hein. On vous dit carrément, hein, vous allez vers l'opulence. Vraiment, vous allez ramasser, vous allez rentrer dans votre pleine prospérité, voyez. On parle d'une personne qui étudie beaucoup. Alors peut-être que vous étudiez beaucoup aussi des solutions. Peut-être que c'est ça que vous étudiez en ce moment. C'est quelle solution je vais faire, je vais prendre par rapport au problème qui est le mien actuellement. Plutôt ça. On a bien une attente ici, hein, une attente à la maison. Donc, il y a vraiment, ça ne va pas tout le monde. Il y a des personnes qui sont un peu, ne savent pas ce qui les attend derrière. On vous dit d'avoir confiance encore une fois, hein. On parle de dévouement aussi, hein. On me dit ici que vous êtes une personne dévouée, une personne qui est au service, quoi, qui n'est pas. Enfin, vous vous êtes fait avoir aussi par rapport à ça, d'ailleurs, dans la duperie, je pense qu'il y a de ça aussi. On a abusé de votre bonne disposition, hein. Voilà. Bon, j'ai la grossesse, hein. Ici, la grossesse, ça veut dire en fait que vous mettez en place des choses qui sont en gestation, que vous préparez. Bon, vous avez sans doute, ici, on a des gens qui ont un projet hein, et qui se préparent et qui vous mettez les choses en place. Déjà,
dans l'énergie, quoi. C'est pas encore acté dans la matière, mais vous les préparez bien. En tout cas, c'est ce qu'on a ici, hein. Et puis, alors, on peut me dire aussi, pour d'autres, on me dit aussi que avec la gestation, c'est peut-être pas vous avez fait les actions et puis vous attendez des résultats, des réponses. Et ils me disent ici, les choses se mettent en place, vous ne le voyez pas encore concrètement dans la matière, mais l'univers, vos guides, enfin tout le monde, vos anges travaillent pour vous et préparent justement le terrain et font que les choses vont se faire pour vous, mais que bon, voilà, ça demande un petit peu de temps quand même. On a la force. On me dit ici que la force est de votre côté. De toute façon, vous allez en tout cas rentrer dans une période où vous êtes en position de force. Voilà. Donc, faites valoir vos attentes également, votre voix, ce que vous attendez aussi. Soyez vraiment, euh, c'est-à-dire que, par exemple, on me dit ici, n'allez pas baisser vos, vous rabaisser, baisser vos valeurs, vous éveiller. Vous avez des attentes particulières, eh bien, maintenez-les, soyez ferme aussi, parce que si vous, il est possible que vous allez avoir une première proposition qui va vous être faite et elle va pas vous convenir. Ne baissez pas vos standards, parce que non, respectez-vous. Si vous refusez, c'est pas pour ça que vous n'allez pas avoir quelque chose derrière. Là aussi, vous êtes testé, hein. L'univers vous teste, il nous teste, tous. Et donc, selon comment on se positionne, est-ce qu'on est prêt à accepter n'importe quoi? Si on est prêt à accepter n'importe quoi, on va pas être respecté derrière, hein. On se respecte pas soi-même, on sera pas respecté derrière là où on sera. Tandis que si on dit non, quand même, c'est pas ça que j'ai demandé, ok, c'est un peu comme un GPS, vous voyez, vous avez une direction, vous voulez quelque chose de bien précis, vous savez quelles sont vos valeurs, vous demandez bon, à vos guides, vous posez des actions. Si les guides vous apportent quelque chose qui vous convient pas, vous renvoyez, vous dites non, c'est pas ça que je veux, c'est pas ce que j'ai demandé, et vous restez ferme. Et en fait, c'est une façon qu'ils ont aussi de voir si vous êtes vraiment dans le respect de vous-même. Voilà. Et on est testé. Voilà. Et donc, vous dites non, c'est pas ce que j'ai demandé, je veux vraiment ceci avec tel salaire, voilà, ce sont mes avantages. Et quand on a une demande particulière, il y a une offre quelque part, hein. On a toujours, ils nous aident, nos demandes ont toujours une réponse quelque part. Seulement, il faut savoir la trouver. Voilà. Mais si on a, il y a toujours, l'offre s'adapte à la demande en fait. C'est ce qu'ils me disent ici. Mm. Et c'est ça aussi, c'est comment vous vous placez, quelle place vous vous donnez à vous-même, quelle valeur vous vous donnez à vous-même. C'est ça. On parle de profit ici, hein. On parle de profit dans l'inaction. Ce qu'ils me disent ici, c'est que sans doute, c'est pas pour rien, j'ai devancé la carte en fait. C'est-à-dire que, voilà, euh, dans certaines situations, il vaut mieux ne pas agir, comme je vous l'ai dit, ne pas vous engager si ça vous est préjudiciable, si vous n'allez pas y retrouver vos billes, hein. On a un appui. On dit ici que vous allez avoir une protection déjà et quelqu'un qui va vous appuyer. Et si c'est pas quelqu'un, c'est tout simplement, on fait référence à vos guides qui sont là pour vous aider, vous accompagner et vous envoyer sur le bon chemin. On a des révélations ici, hein, des révélations qui arrivent ici. Des révélations peut-être aussi, peut-être que vous allez avoir, eh bien, vous cherchez, vous allez peut-être savoir qu'il y a telle société, pas très loin de chez vous, peut-être, qui commence à, à prospérer et qui a besoin de nouveaux employés. Vous répondez à l'offre, enfin à ce qu'ils espèrent. Ils n'ont peut-être même pas encore postulé, hein, enfin postulé. Ils n'ont peut-être pas encore eux affiché ce qu'ils recherchent, mais vous devancez les choses, vous envoyez votre curriculum vitae et puis vous attendez. Et là, on a, eh bien, voilà. En tout cas, il y a des révélations. Avec les révélations, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous allez entendre que voilà, ici, il y a un poste qui se libère, là, voilà. Vous allez apprendre des choses comme ça. Bon. On me parle bien d'un procès, on me dit bien que vous mettez en procès une personne qui n'a pas été honnête avec vous, qui vous a fait souffrir, hein, quand même. Il y a peut-être eu du harcèlement au travail, quoi. Je pense qu'il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Oui. Pour certains, en tout cas, vous allez signer un nouveau contrat, et on parle de prospérité derrière, hein. Je vous l'ai dit avant. Elle confirme, quoi, ce qu'ils ont déjà dit. Et on a des nouvelles qui arrivent, et vous ne vous y attendez pas non plus, hein. Ça va être la surprise ici. Pour d'autres, on parle de nouvelles idées, de nouveaux projets qui vont pouvoir naître de la situation. Vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de compétences que vous ne croyez et que vous pouvez vous mettre à votre compte, pour certains en tout cas, hein, d'accord? C'est le moment. On a ici la justice qui arrive pour vous, la justice qui vient trancher, qui vient vous rendre eh bien justement ce que vous méritez.
En fait, ils sont en train de me dire ici aussi que vous n'étiez pas respecté, que en fait, c'est un mal pour un bien. Parce que là, ça vous oblige à changer de société, mais vous allez être beaucoup plus considéré et surtout, voilà, vous allez avoir beaucoup plus d'avantages, quoi. Les avantages, c'est peut-être, alors ça peut être le salaire, mais ça peut être aussi au niveau du transport. Parce que si ça se trouve, vous aurez peut-être que 10 minutes, un quart d'heure de trajet pour vous rendre à votre travail alors que vous aviez une heure avant, quoi. C'est possible, hein, ça vous parle ou pas, hein. Mais pour certains, c'est ça. On parle bien de discussions qui vont avoir lieu, des discussions par rapport à de l'instabilité, des discussions, donc on va avoir plusieurs choses. On va avoir de la discussion pour eh bien défendre vos intérêts lors d'entretiens d'embauche, et on a aussi des discussions parce que pour moi, là, vous avez un employeur quand même que vous avez mis au prud'homme, hein. Le litige par rapport à la Dupri, pour moi, vous avez mis quelqu'un au prud'homme ici. Oui. Alors, bon, il y a deux choses ici. On a vu que pour certains, vous avez écouté votre conjoint qui vous a envoyé dans la mauvaise piste. Il y a eu des disputes, il y a eu des critiques et c'est allé jusqu'à de la séparation. Moi, je pense qu'il y avait déjà, c'est pas que ça sans doute, mais ou alors, enfin, oui, pour moi, il y a pas que ça. Ça n'explique pas la séparation. C'est que déjà, c'était un couple qui n'allait pas très bien avant, quoi. Pour moi, c'est sûr. Après, on a peut-être aussi que c'était la goutte d'eau ouais, qui est arrivée ici. Mais après, on avait peut-être aussi quelqu'un qui, à partir du moment où vous êtes allé vous perdre dans ce travail, là où vous étiez, sur les conseils de cette personne, euh, ça commence à dégénérer chez vous, quoi, peut-être. Donc, voilà. Donc, en tout cas, on parle ici d'une séparation, hein, d'un changement aussi, une séparation d'avec quelqu'un, quand même. Et là, on parle bien d'un conjoint. On me dit que là, donc vous êtes vraiment, vous êtes en train votre vie tout entière est en train de se révolutionner en fait, parce que là, il n'y a plus le travail, il y a le conjoint, ça se termine, ça arrive, hein. Le conjoint, bah, c'est fini avec ce conjoint-là aussi. J'ai l'idée quand même que vous allez redémarrer bien sûr une nouvelle activité, soit en vous mettant à votre compte, soit en allant bah, dans une autre société. Mais j'ai aussi à l'idée quand même qu'il va y avoir aussi un nouveau partenaire de vie et avec lequel vous allez beaucoup mieux vous entendre. Je n'ai pas encore de carte pour le dire, mais j'ai de l'information qui m'arrive comme ça et que vous allez là encore vous allez être gagnant sur tous les tableaux en fin de compte. C'est ce que j'ai ici comme idée comme information qui m'est donnée. On va voir avec des cartes alors ce qu'elles peuvent dire par rapport à ça. Je vais prendre Sybille des Salons. Tiens, ouais, elle m'appelle alors on y va. C'est parti. Bon, on parle de cadeau, hein. On parle de cadeau et on a une réconciliation avec soi-même ici. On me dit ici que bah, vous ne vous priorisiez pas. On me dit que vous passiez les autres avant vous, c'était la famille ou votre conjoint avant vous-même, vous étiez un peu écrasé quand même, hein. Et que au travail c'était la même chose. Et là en fait, aussi souffrant qu'a été la situation, parce que bien sûr ça n'est jamais plaisant bah, d'être débarqué, hein, mais ça vous a forcé à vous confronter à vous-même et à travailler sur vous-même et à vous rendre compte que bah, pendant tout ce temps, ça a pu durer des années, vous vous étiez mis entre parenthèses. Et là, vous vous découvrez, bah, vous, et que vous vous dites, mais bon sang, j'ai toujours fait passer les autres avant moi. Et ça, c'est une prise de conscience et c'est un moment où vous êtes seul. Oui, vous n'avez pas de travail en ce moment, peut-être. Vous n'avez plus personne. La personne est partie, ou c'est vous qui l'avez quitté, mais je pense que c'est plutôt l'autre qui est parti. Ben, vous êtes seul avec vous-même. Ben, vous réfléchissez et vous pensez et vous commencez à prendre soin de vous-même. Et vous vous dites, bon sang, mais ouais, quand même, quoi. Faut penser à soi aussi. Et voilà, c'est ce qu'on a ici. Donc, vous vous réconciliez avec vous-même. Déprime, anxiété, manque de vitalité, insomnie. Le Lao Tzu harmonise les chakras, rééquilibre les corps physiques et émotionnels, mental et spirituel. Le Lao Tzu soulage les douleurs et stimule l'auto-guérison. Le Lao Tzu renforce l'immunité. Il apporte de la clarté mentale, de la concentration, de la créativité et la prise de décision. Pour toute séance, rendez-vous sur l'espace Simply Book Me en barre de description.
On parle d'un voyage, un déplacement. Hmm. On me dit, non, là, ce qu'on me montre, c'est un déplacement pour aller rencontrer des personnes, hein, pour rencontrer, et pour faire avancer votre situation, hein. Oui, on a une visite. On a une visite que vous allez faire. Vous allez visiter quelqu'un, peut-être quelqu'un qui va vous aider dans votre projet, peut-être quelqu'un qui, bah, justement, qui a besoin de vos services, voilà, hein. On a, j'ai un piège ici par rapport à du divertissement. J'ai ici l'idée que peut-être que des personnes de votre entourage vont essayer de vous éloigner de votre chemin, hein. On vous dit de faire attention à ça. Ils vont se présenter comme des gens qui viennent là pour vous soutenir, vous soutenir, vous remonter le moral, mais on vous dit qu'attention parce qu'ils ne sont pas de très bonnes influences. Donc gardez vos distances par rapport à ces personnes-là. On dit qu'à côté de ça, vous avez une amie sincère qui vous porte beaucoup de tendresse et on parle ici d'un consultant. Encore, je pense qu'elles ont fini, elles. Ouais, elles veulent plus parler. Allez, hop, on prend. On va voir du côté sentimental parce que j'avais vu que vous alliez avoir quelqu'un qui allait arriver. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui va arriver pour vous aussi. Allez, on va voir un peu. Une séance de Lao-Chi vous permet de bénéficier du traitement Lao-Chi pendant 3 jours consécutifs. Hop, voilà, on parle d'un départ. On va y avoir quelqu'un on a vu, hein, quelqu'un qui, on vous dit de tourner une page. Il y a une page de votre vie qui tourne. C'est pas qu'une personne, ça, on a vu votre conjoint. Mais on vous dit que là, vous passez sur un autre chapitre de votre vie, hein. Après la rupture. Alors, on vous dit quand même, ça parle pas pour tout le monde, bien sûr, mais de vous secouer, hein, le cocotier, de vous bouger, parce que les choses ne se font pas comme ça toutes seules. Donc, peut-être aussi qu'il faut multiplier les demandes, multiplier, chercher davantage, peut-être relancer également si vous ne recevez pas des nouvelles. Enfin, vous voyez, vous bougez quand même, hein. On a ici, on vous dit que vous êtes protégé, hein, que vous êtes accompagné dans vos démarches et que de toute façon, vous serez conduit au bon endroit. Et on me dit au bon moment. Donc aussi, peut-être ça, mais enfin, il y en a peut-être qui ont. Bah, peut-être qu'il y en a qui baissent un peu les bras quand même. On vous dit, ne baissez pas les bras, allez-y, avancez. On parle d'une entente, un bon partenariat avec une personne, hein, ça va arriver, ça, hein. Ça s'est annoncé déjà, hein. Une collaboration aussi. Pour certains, ça sera une collaboration. On parle bien d'une construction pour certains, un travail en tout cas qui se met en place, un travail avec de l'équilibre. Vous allez vous rééquilibrer grâce à ce nouveau travail. On a vu, hein, vous allez retrouver votre santé aussi, parce qu'un équilibre. Et on parle bien de finances qui vont être favorables pour vous ici. Maintenant, on parle quand même d'un retard. Un retard, parce que peut-être que, oui, vous. On me dit aussi que certaines personnes ont tendance un peu à broyer du noir, hein, ils sont marrants, comme ce que voilà, enfin, vous passez des moments pas faciles ici et que peut-être que bah, vous vous laissez un peu aller, quoi. Mais on vous dit bien, eh bien oui, mais c'est peut-être aussi un moment pour prendre soin de soi, hein, un moment pour recharger ses batteries. Bah oui aussi, hein, et oui, il faut ça aussi. Bon. Bon, en tout cas, on me parle d'ici que vous allez rencontrer la belle personne pour vous, hein. Vous allez avoir sur votre chemin, enfin, eh bien, une personne avec qui vous allez avoir un lien, avec laquelle vous avez un lien d'âme. Donc, elle n'est pas encore dans votre vie, mais vous allez retrouver cette personne. Enfin, retrouver, pourquoi je dis retrouver? Parce que c'est quelqu'un que vous connaissez de vie antérieure. Et donc, voilà, elle va être mise sur votre chemin. On parle d'un message ici. Alors, peut-être c'est une personne qui va vous contacter tout à fait de manière inattendue ou
On parle de secret, hein. On parle de secret, donc c'est peut-être une personne qui vous a déjà repéré, hein. Qui vous a peut-être repéré, peut-être que vous êtes peut-être actif sur des réseaux sociaux et c'est une personne qui a envie de vous rencontrer parce que elle trouve intéressant ce que vous publiez, vous voyez, par exemple. Et donc c'est pour ça que vous allez avoir un message ici de cette personne. Ça ne parle pas à tout le monde non plus. Alors, on parle ici de notoriété, de reconnaissance, de succès. Votre travail va être reconnu. Alors, peut-être que la personne qui va venir vers vous aussi trouve aussi que ce que vous publiez, peut-être, et hein, ça ne parle pas à tout le monde, eh bien, elle trouve que ça, face à beaucoup de succès à ses yeux, bah, ça l'éblouit, il trouve ça formidable. Vous voyez, par exemple, hein, et que du coup, bah, ça fait mouche et cette personne a envie de vous contacter. Et puis, bah, voilà, il y a une belle connexion d'âme entre vous, en tout cas, hein. On parle de réchauffement, on parle de voilà. J'ai une carte aussi qui parle de beaucoup de fusion entre vous. Ça va bien fonctionner. On a l'été, on a l'idée aussi, eh bien de passer du bon temps ensemble aussi, d'aller vraiment, oui, et de chaleur humaine. Belle chaleur humaine ici. Alors on vous dit de prendre votre temps aussi, hein. Ne précipitez pas, prenez le temps aussi de vous découvrir, qu'ils me disent. Parce que vous allez être quand même être emporté par votre passion, hein. C'est quand même un amour aussi qui est montré comme étant très passionnel. Et on vous dit, ne brûlez pas les étapes non plus. On vous conseille de ne pas brûler les étapes. On a possiblement quand même un peu de tromperie, de fourberie. Il est possible que cette personne ne soit pas bon, si on, ça peut s'expliquer par le fait que c'est peut-être un lien d'âme particulier où la personne, bon, il se peut que c'est une personne qui va pas être tout à fait honnête avec vous au début. C'est-à-dire qu'elle va peut-être porter des masques, elle va peut-être être un petit peu dans, je ne sais pas, elle va peut-être un peu être dans la séduction plus que dans l'authenticité au départ, en tout cas, le temps de comprendre, parce que ça arrive, ça aussi, on est sur ce lien d'âme-là, hein, encore une fois, hein, un lien sacré, un lien vraiment d'un amour inconditionnel et tout ça. Mais seulement, parfois, on a, et souvent même, on a les deux partenaires qui ne sont pas au même stade d'évolution. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie de quelque chose de sérieux, de construire tout de suite, mais cette personne, elle va peut-être avoir besoin, et apparemment, c'est ce qui va se prononcer là, elle va avoir besoin de plus de temps pour comprendre la relation que c'est. Et elle va peut-être, eh bien oui, d'abord considérer, eh bien que finalement, c'est une belle aventure, là. Elle va peut-être pas être tout à fait sérieuse dans le lien au début. C'est pour ça qu'on vous dit, attention, vous allez peut-être être un petit peu trompé, il va peut-être avoir un peu de la malhonnêteté. Bon, je vois pas tout à fait ça comme de la malhonnêteté, mais plus que cette personne va comprendre le lien plus tard. Et donc, elle va le regretter après, hein. Mais c'est peut-être quelqu'un qui va d'abord vouloir s'amuser un peu. Offre exceptionnelle. Recevez votre séance de Lao-Chi au cours du mois de juin 2025. Faites connaître autour de vous. Toute personne qui prendra rendez-vous en votre nom, jusqu'au mois de septembre compris, vous permettra de bénéficier d'une séance de Lao-Chi gratuite. N'attendez pas, en juillet, il sera trop tard. Ça aussi, ça arrive aussi parce que la personne a besoin d'apprendre ce que c'est que enfin, faire la différence entre et parfois, eh bien, il faut qu'elle aille, eh bien oui, se prendre un carton dans une relation. Alors, je suis désolée parce que du coup, c'est vous qui allez la faire travailler encore dans ce cas de figure-là. Mais voilà, les liens de flammes jumelles, c'est ça, c'est typique, hein. Il y a alors c'est pas forcément dans ce cadre-là, mais il y a des allers-retours. Il y en a qui est toujours plus avancé que l'autre et qui vient le faire avancer l'autre. Et, euh, et bah, il y a des erreurs de fait. Et du coup, quand il y a ces erreurs de fait, il y a des séparations. Et puis chacun comprend ce qu'il a à comprendre et après on revient dans la relation. Et puis bah, il y a des regrets parce qu'effectivement la personne qui a fauté, croyant que c'était une relation banale parce qu'elle n'a pas compris tout de suite, vous voyez, ben, elle regrette et se dit mince, qu'est-ce que j'ai fait là, quoi. Et ça lui a permis de travailler sur elle-même. Et vous, ça vous a fait travailler sur vous-même aussi, vous voyez l'idée. Ça sera une belle relation, mais sur le départ, il y aura il y aura sans doute, pas pour tout le monde non plus, hein, mais il y aura en tout cas pour certains un décalage et ce serait pas, voilà. Bon, on parle d'un apprentissage, on parle de connaissance, on vous dit que on vous rappelle ici que tout ce que l'on vit, que l'on ne trouve pas agréable, ça nous fait grandir. On a, en tant qu'humain, on n'aime pas les difficultés qui nous sont présentées dans la vie, mais pourtant elles sont là pour nous faire grandir, nous faire avancer, et c'est bon sang avec des difficultés, avec les obstacles, les échecs, ce qu'on considère comme des échecs aussi, que l'on avance le plus sur notre vie. Si tout était facile,
bah, on n'avancerait pas tellement en fait. Les difficultés nous bousculent, elles viennent nous faire sortir de nos zones de confort aussi. Elles viennent nous réveiller quand on a tendance un petit peu à lâcher la pression, à un peu s'endormir sur nos lauriers. La difficulté s'amène, elle nous bouscule, elle nous pousse à prendre des décisions, à dire que non, on veut pas de cette chute-là, on veut pas vivre cette expérience qui est douloureuse, qui est désagréable. On veut s'en sortir et on va se battre pour ça. Elle est là pour nous faire sortir de nos gonds et pour nous pousser à reprendre le cours de notre histoire quand elle était un petit peu en roue libre, quoi. Hein. Et donc, elle nous pousse aussi à devenir, par la force des choses, la meilleure version de nous-mêmes. Alors, ça peut prendre du temps, hein, mais peu importe. Chaque expérience que nous considérons comme mauvaise, du point de vue du divin, c'est une belle expérience, c'est une belle leçon que l'on prend. Et quand on a franchi l'étape, quand on a laissé les difficultés derrière soi et qu'on regarde un petit peu ce qu'on a parcouru voilà, comme voyage, hein, dans notre vie, comme on a bien progressé, on se dit waouh, c'est fou. Mais il y a un an, j'étais loin d'être ce que je suis aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que vous avez été bousculé, forcé à vous prendre en main, quoi, hein, et à y aller, à foncer, et à, voilà. Et vous êtes fiers de vous quand vous atteignez des objectifs, mais à la force du poignet, quoi. Que si c'est trop facile, bah, vous avez le succès, mais ouais, ça vous fait rien, quoi. Vous êtes presque blasé. Tandis que si vous avez un succès bien mérité, que vous avez cravaché pour y arriver, ah là, vous savourez, hein. Là, vous êtes fiers de vous. Vous voyez? Voilà. Et bon, et ben, c'est ce que vous voulez. Il m'envoie la carte de la gratitude. On vous dit d'être dans la gratitude de tout ce qui arrive, le bon comme le mauvais. Eh oui, mais oui, oui. En tant qu'humain, on n'aime pas entendre ça, mais pourtant, vous faites dans la gratitude. Et plus vous serez dans la gratitude, et plus vous aurez des cadeaux de la vie en plus. Allez, on va prendre une carte de fin et puis on va s'arrêter là. Mais en tout cas, voilà. Donc, il y a un changement qui s'amène pour vous, un changement qui va vous bousculer, mais qui vient pour tous les secteurs. Vous quittez vraiment toutes les zones de turbulence, les zones d'ombre, tout ce qui n'a pas été. Ça va appartenir au passé. Vous rentrez dans une autre étape de votre vie et ça va toucher tous vos secteurs. Et bon sang, vous allez être bien. Voilà. Allez, on va voir ici qu'est-ce qu'ils ont comme message pour la fin. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Une communication. On dit de communiquer, de vous ouvrir aux autres aussi. Et de ne pas avoir peur d'échanger, et de ne pas avoir peur de vous positionner et d'être vraiment qui vous êtes. Soyez qui vous êtes. Ne cherchez pas à jouer des rôles pour plaire aux autres. Ah oui, ça aussi, soyez authentique. Là, ils insistent. Soyez authentique dans vos démarches. Hein. Quand vous allez voir, le mensonge n'est plus permis, je vous l'ai déjà dit. Et aussi, ils me disent, si vous n'êtes pas authentique, lors, par exemple, on va dire, vous allez dans un entretien d'embauche et vous rendez compte qu'il y a des choses dans votre curriculum vitae qui vont pas tellement. Eh bien, soyez, comment dire, même s'il y a des choses qui vont pas dans votre curriculum vitae, c'est pas grave. Soyez en fait l'individu que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire positionnez-vous comme bon bah oui bah tout le monde a le droit aux erreurs. Voyez, soyez comment dire souverain et ne vous laissez pas rabaisser par rapport à ça. Ne pensez pas que ce soit un obstacle. Ne partez pas avec l'idée que ça va vous être préjudiciable. Non, vous assumez surtout. Vous allez et puis vous dites oui bah voilà en effet j'ai eu un passage à vide, j'ai eu des moments difficiles, ça ne s'est pas bien passé en effet, mais j'en ai aussi tiré des conséquences. J'ai appris de cette situation et ça m'a fait grandir et ça m'a fait mûrir et tirer tout ce que vous pouvez préparer une liste de tout ce que ça vous a fait, tout ce que ça vous a apporté d'un point de vue positif. Du négatif, qu'est-ce qui en est ressorti de positif? Mettez ça en avant et à chaque fois qu'on vous pointe une faille, trouvez le côté positif. Ça vous a fait travailler quoi? Et voilà ce que vous en avez tiré comme, voilà, comme progrès sur vous-même. Et vous allez voir, en tout cas, soyez honnête, soyez toujours une personne droite dans vos bottes et vous allez voir, ça va fonctionner. Parce que vous ne jouez pas un rôle, vous ne jouez pas un personnage que vous n'êtes pas. Après, bon, la personne en face, elle, croyez bien, si vous êtes au bon endroit, si c'est vraiment, ça c'est toujours dans le cadre de la recherche d'emploi, si c'est la bonne personne avec laquelle vous devez travailler, vous aurez le poste. Peu importe votre curriculum vitae, vous vous positionnez, vous présentez tel que vous êtes, vous aurez le poste s'il est pour vous. Et de même que vous pourriez avoir un superbe curriculum vitae, rien à redire, tout est parfait, vous êtes, voilà, vous êtes dans votre vérité, c'est pas votre poste, vous l'aurez pas. Et pourtant, voilà. Tout ça pour vous dire quoi? Ne restez pas sur la paperasse, on va dire. Hein. C'est votre personne qui compte avant le reste. C'est votre personnalité.
Vos talents, bien sûr, vos connaissances, bien sûr, qui ont été acquises hein, au fil du temps aussi, votre expérience, mais la personnalité. Ça aussi, c'est ce qui fera la différence. Voilà. Et on a ici le calme. On vous dit restez calme. Peut-être aussi vous êtes dans une situation de calme et on vous dit ça n'est pas par hasard. C'est pour recharger vos batteries aussi parce que derrière il va falloir s'adapter à des conditions nouvelles et une nouvelle relation qui vient. Et tout ça, ça va vous bousculer. Votre vie va complètement changer. Vous ne saurez peut-être pas trop où donner de la tête tellement ça va venir un peu de partout. Et oui, eh ben, en tout cas, vous serez heureux. Vous serez heureux parce que là, vous tournez une page et vous allez vers votre bonheur, en fait. Eh ben, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.